à fait, ouais. Donc c'était début 2000, plus exactement au mois de février. J'ai eu une proposition d'Auxerre. C'était quelqu'un qui m'a vu jouer au Brésil, donc il a fait une proposition, c'était un vendredi. Et puis le dimanche, j'étais à Auxerre. Donc je suis passé quelques temps là-bas, aux alentours de 2-3 mois. Et avant de signer mon contrat, j'ai joué un tournoi international ici à Créteil et c'est là que j'ai été repéré par le Paris Saint-Germain. Avant ça, j'ai joué dans un grand club brésilien, Palmeiras. Et puis j'avais eu une proposition de Naples et une autre proposition du Japon. Ça ne s'est pas fait. J'étais beaucoup trop petit, donc du coup mes parents n'étaient pas très certains que ça serait bien un départ si jeune du pays. Et du coup, j'ai fini par refuser. Et puis cette opportunité de l'Auxerre, ça m'a tenté, ça a tenté mes parents. On a vu que c'était un projet sûr. Et donc du coup, à ce moment-là, voilà, je suis parti, j'ai pris l'avion, je débarquais à Auxerre. Non, j'avais un agent qui m'accompagnait, qui est resté avec moi une petite semaine à Auxerre, puis de rentrer au Portugal, puisque c'était un Portugais. Et du coup, c'est là qu'a commencé toute une certaine phase de difficulté par rapport à la langue, par rapport aux habitudes que j'avais avant. J'ai retrouvé complètement autre chose ici. Et en plus, c'était l'hiver. J'avais pas l'habitude des moins 3 degrés en fait. Alors voilà, ça aussi j'ai assez souffert de ça, hein, parce qu'au Brésil, chez les jeunes, je me rappelle que c'était beaucoup plus festif qu'ici en fait. Moi ce que j'aimais au foot, c'est de m'amuser sur le terrain, c'est de rigoler avec mes coéquipiers, c'est d'être léger. Ici j'ai tout de suite retrouvé une difficulté majeure à ces niveaux-là en fait, parce que c'était beaucoup trop sérieux. Le vestiaire, ça ne rigolait pas trop. Et du coup, en plus, je ne parlais pas, donc je ne communiquais pas, c'était assez difficile pour moi. Donc ce qui m'a plus manqué, et ce que j'ai retrouvé de plus difficile pendant mon chemin ici en France, c'était cette chaleur du vestiaire et puis la sensation que tu es sur le terrain pour s'amuser et pas pour gagner une compétition à chaque fois. Tout à fait, parce que après je ne connaissais pas, mais Auxerre, aujourd'hui je connais, c'est un grand centre de formation. Et quand je suis arrivé à Auxerre par exemple, j'ai vu les installations, j'étais assez surpris parce que pour moi c'était un petit club, hein, c'était un club moyen, sans trop d'expression. Et puis quand j'arrive, je vois les installations, c'était vraiment énorme, quoi. J'avais jamais vu ça nulle part. Et du coup, j'ai eu cette proposition du Paris Saint-Germain. Et mon agent il m'avait conseillé, voilà, moi à ta place je serais resté à Auxerre et ici il y aura beaucoup plus d'opportunités. Mais moi j'ai été tenté par la Ville Lumière, par le Paris Saint-Germain quand même, c'est un club qu'on connaît tous au Brésil. Et puis la capitale, j'ai pas pu dire non, quoi. Donc j'ai pas hésité, j'ai signé tout de suite. Après je garde pas les mauvais souvenirs, hein, à chaque fois, c'est de l'apprentissage en fait. Je ne garde pas de mauvais souvenirs, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, surtout sur l'adaptation, ce qui est plus difficile. Mais j'ai rencontré des bonnes personnes, j'ai pu faire un championnat où j'ai marqué des buts, où j'ai échangé beaucoup avec les amis, où j'ai gardé contact avec certains d'entre eux. Voilà, le plus mauvais souvenir, c'est l'adaptation qui était très très compliquée. Arriver en hiver, pas parler la langue française, pas pouvoir m'adapter avec l'ensemble de mes coéquipiers tout de suite. Ça c'est un peu plus compliqué. Et les bons souvenirs, c'est les matchs, c'est les buts, c'est les rigolades aussi que ça arrivait dans le centre de formation. Voilà. Là, je rêve, j'avoue, comme ça fait longtemps qu'on ne gagne pas une Coupe du Monde, je rêve beaucoup plus de marquer des buts avec l'équipe du Brésil. Mais c'est un peu plus compliqué. Écoute, oui, après l'expérience au Paris Saint-Germain, bien évidemment, était très importante de ma vie, ça m'a marqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me connaissent parce que j'ai joué au Paris Saint-Germain. Ils font toujours la liaison du Paris Saint-Germain et de ma personne. Donc oui, ça, je pense souvent. Je pense aussi que j'aurais pu faire différemment si j'avais la tête que j'ai aujourd'hui, il y a quelques temps.
je me serais investi un peu plus, j'aurais affronté les difficultés avec plus d'ardeur. Mais voilà, j'ai de très bons souvenirs et puis si, ça m'arrive. Moi je suis un rêveur, hein, donc ça m'arrive que je marque des buts au Parc des Princes en Cluj. Bon, après c'était un peu compliqué, donc cette année l'adaptation elle n'était pas terrible. Et puis aussi il y a une nouvelle loi qu'ils ont mis en vigueur en 2012, je ne me rappelle plus, 2011. Dans chaque club il pouvait avoir le maximum 5 joueurs non communautaires par équipe, quelque chose comme ça. Et moi j'avais pas encore mon passeport européen. Et donc j'ai été un peu obligé de rentrer au Brésil pour régler ces problèmes-là. Et en rentrant au Brésil, je ne sais pas, j'ai perdu un peu la volonté de reprendre les activités des sportifs. Et puis voilà, j'ai plus jamais repris le foot sérieusement. C'est vrai, les liens Brésil-Paris Saint-Germain, il existe bien avant de Rai. Hein. Il y a eu 2-3 joueurs, Paulo César Caju, il y a eu aussi Valdo qui était là aussi, même avant Rai. Oui, ce lien, il a toujours existé. C'est une ville déjà qu'on aime, hein. On est très attiré par Paris, donc un grand club avec un beau stade et puis des supporters qui sont assez fervoreux quand même, ça attire du monde. Et puis ça a bien marché, je pense, c'est le premier personnage là. En plus avec Rai, c'était la ferveur la plus totale et là je pense que c'est un chemin naturel de certains Brésiliens de débarquer à Paris. C'est moi je trouve que c'est super, quoi. C'est un bel hommage qu'ils nous ont rendu. Je pense que aussi les Brésiliens qui ont passé par là, ils ont aidé aussi à construire l'image du club aujourd'hui dans le monde. C'était des gens attachants, Rai, puis Ronaldinho avec son sourire, avec tout son savoir-faire sur le terrain. Christian, Vampeta, bon enfin, moi je pense que ça a beaucoup aidé pour cette remontée du nom Paris Saint-Germain en dehors de la France. Et ce maillot, c'était un bel hommage. C'est très compliqué parce que là on a deux côtés, on a un athlète professionnel d'un côté et puis le supporter de l'autre. Donc on ne sait pas vraiment les choses qui se passent dans le vestiaire et les supporters ont tendance à juger sans vraiment avoir les connaissances des faits. Neymar, il n'est pas tout blanc, hein, il fait ses petites conneries, ainsi comme on en fait d'autres. Mais il est très visible, on parle que de lui depuis son arrivée. Et puis je pense qu'un épisode qui a un peu tranché cette séparation des supporters avec Neymar, c'était la célèbre dispute avec Cavani. Si je ne me trompe pas, c'était un match qu'il avait marqué 4 buts et 2 passes décisives. Il est sorti hué de le stade. Je pense qu'à aucun endroit au monde le supporter allait se comporter comme ça, mais ici ça s'est passé comme ça. Et je pense qu'après ce moment-là, il s'est senti un peu abandonné. Neymar, c'est un garçon très sympa, je le connais personnellement. Et il a besoin d'amour, il a besoin de sourire, il a besoin de se sentir aimé. Et je pense que là, il ne s'est pas senti aimé, il s'est senti un peu injusticé. Du coup, la rupture, elle a commencé par là. Mais je suis sûr que s'il reste au Paris Saint-Germain, qu'il marque un but ou autre, et puis les supporters vont commencer à crier son nom, que les choses vont changer. Et puis lui, c'est un bon garçon vraiment, donc ça serait dommage de le laisser partir pour une dispute pareille. Alors j'ai une critique à faire par rapport à ça aux Brésiliens, hein. Je ne critique pas que les, les Parisiens. Le Brésilien, il a l'habitude de un peu maltraiter ses idoles. Si on prend l'historique, le Brésilien il va critiquer Pelé, le Brésilien il va critiquer Romario, il va critiquer Ronaldinho, parce que maintenant tout le monde est beau, tout le monde est joli, mais quand Ronaldinho il était à la fin de sa carrière au Barça, qui jouait pas plus que ça, il était très critiqué parce qu'il faisait des soirées, parce que ses cheveux ils étaient jaunes et pas comme les supporters voulaient. Bon, enfin,
Il y a tout un tas de choses. Donc bien évidemment, lors de la Coupe du Monde, il était très critiqué, mais personne s'est rendu compte qu'il avait pris les activités 15 jours avant la Coupe du Monde, il est resté blessé 4 mois à son pied droit. Bon, enfin, pour la tête d'un joueur qui va faire une Coupe du Monde, qui a tout le pays, 210 millions d'habitants, qui attend une victoire du Brésil, parce qu'au Brésil, le foot, c'est une religion, hein, c'est assez impressionnant. C'est pas évident, il avait que 25 ans à l'époque et c'est un gamin, hein, c'est un gamin qui depuis l'âge de 12 ans, il est très connu au Brésil, il ne peut pas aller à la boulangerie s'acheter une sucette. Donc c'est compliqué, c'est pas facile, mais les gens ne voient qu'un côté des choses. Donc il a été très injustifié là-dessus, moi je pense aussi, mais il a fait ces roulades qu'on a vues tous, mais il s'est pris des coups aussi magnifiques aussi, hein. Bon, enfin. Alors je pense qu'il peut rester s'il n'y a pas d'autre solution. Moi, je pense que son souhait aujourd'hui, c'est de partir. Manque d'amour, manque de reconnaissance. Parce que si on prend bien les faits, il a joué 58 matchs, il a marqué 50 buts, il a fait 30 passes décisives. On va dire que ces numéros ils sont pas mal. Si on prend les mêmes de Cavani, Ibra, ils vont être loin. Et pourtant, ce sont des grands joueurs. Donc voilà, s'il n'y a pas de proposition réelle du Barça, ça semble compliqué. Du Real, le PSG, il met un peu de bâton sur les roues. Moi, je pense qu'il n'a pas une autre option que de rester. Et je pense qu'il va tout donner. Il va tout donner, il va s'enfermer son visage, il va jouer avec la rage, il va tout donner pour ce club. Et je sais qu'à partir de là, les supporters vont changer d'avis aussi. Mais ça va être compliqué, ça risque d'être compliqué au début. Leonardo, c'est très positif, hein. C'est un très bon gars, il est intelligent comme tout, il est dans le business du foot depuis longtemps, il sait ce qu'il fait. Mais je pense par rapport au feuilleton Neymar, il aurait pu se mettre un peu plus du côté de son joueur. Voilà, le défendre, comme il a dit l'entraîneur. Neymar c'est l'un des nôtres, donc du coup on va le défendre. Et je pense qu'il manque un peu de protection à ce niveau-là. Mais sinon, pour le reste, pour les recrutements et aussi pour la continuité du championnat, je pense que c'est une très bonne recrue. Leonardo, il est comme ça comme mec. Alors là, je pense que j'ai pas autre chose à dire, c'est de bosser. Il faut bosser, il faut s'acharner, il faut rien regarder à côté. Il ne faut pas se dire je suis au Paris Saint-Germain aujourd'hui, j'ai 16 ans, c'est bon, ma vie elle est faite. C'est pas du tout ça. On a vu des très bons noms qui n'ont pas réussi et des noms qui étaient sur le côté, qui ont été pros et qui sont pros jusqu'à aujourd'hui. Enfin, il faut vraiment se donner le maximum et penser que c'est là que ça se passe. Après, il faut gérer une fois professionnel. Mais maintenant, quand ils sont jeunes, il faut tout donner, il faut se bagarrer sur le terrain, il faut tuer un lion par jour. Voilà, il n'y a pas autre chose à faire.